Maintenant, je vais vous apprendre comment on fait pour mettre de la musique sur votre diaporama. Alors, pour ce faire, eh bien, on va repartir sur l'onglet Importation et on va aller chercher dans Movie Show Music. Alors, ceci, c'est un dossier que Magix intègre lors de l'installation et ce sont des musiques pré-enregistrées dans Magix qui sont libres de droit. Donc, ils n'ont pas de droit d'auteur, donc ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser et les diffuser sur Internet si vous le souhaitez. Alors, pour commencer, eh bien, je vais d'abord écouter quel type de musique je vais mettre. Donc, je vais cliquer sur celui-ci, c'est le Slideshow Music, c'est le Chill Out 2. Donc, il y a 6 musiques. Alors là, toujours pareil, il y a les petits logos. Voilà. On éteint, on écoute. Hop. Voyez, voilà, je vais prendre celui-ci avec les oiseaux, c'est vraiment sympa. Donc là, je viens de le poser sur la piste 2 et je vais couper ce petit morceau là. Donc on va aller avec l'aiguille de lecture se positionner à la fin du diaporama. Je vais sélectionner l'audio et je vais couper avec ce petit ciseau. Alors, je vais cliquer un peu longuement, c'est quelques petites secondes. C'est même pas une seconde, c'est très très rapide, mais bon, il faut y aller doucement. Vous avez différents types de coupes. Donc là, comme je suis à la fin, et comme j'ai mis mon aiguille à la fin, je vais faire supprimer la fin. Voilà. Et ceci marche aussi pour la vidéo, pour couper les vidéos. Ceci, on l'utilise beaucoup dans les montages, donc c'est vraiment la base du logiciel. Ou alors, je vais reculer. Vous pouvez aussi utiliser celui-ci, la découper tout simplement. Et vous faites supprimer, bien sûr en sélectionnant la fin. Vous supprimez et vous avez donc la piste que vous voulez garder reste intacte. Voilà. Donc si je recule, vous pouvez aussi faire avec... Maintenant, je vais faire plutôt au sens contraire. Je vais couper ici. Vous sélectionnez l'audio et avec la touche T du clavier, vous pouvez aussi couper le morceau et supprimer en sélectionnant bien sûr la partie que vous voulez supprimer. Voilà. Alors, je refais l'action. Vous bougez l'aiguille de lecture. Vous sélectionnez l'audio et avec le clavier, vous faites T. Vous sélectionnez la fin et vous supprimez. Ou alors, vous pouvez utiliser le petit icône qui se trouve là et vous pouvez faire ce que vous voulez avec tous ces petits sigles. Voilà. Maintenant que c'est fait, eh bien, on va resélectionner donc la piste audio et vous pouvez remarquer que vous avez ici une poignée. Vous pouvez faire un fondu avant et vous pouvez faire un fondu arrière. Mais attention, le fondu avant-arrière, il faut qu'il se trouve en même temps que le fondu de départ et de fin de votre diaporama. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'aiguille de lecture. Même vous agrandissez un peu. Voilà. Ce sera plus facile pour mieux se guider. D'accord? Et là, vous remarquez que vous êtes vraiment au plus juste. Et vous voyez, vous êtes très très loin par rapport à ce que c'est. Par rapport au début. Donc du coup, on va le positionner au même endroit. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc du coup, on va réduire un peu. Voilà. On va se remettre ici. On va essayer de voir comment ça se positionne. On va faire plus. Voilà. Et là, on voit qu'on n'est pas assez. Donc du coup, hop, on va le mettre à la même hauteur. Voilà. Donc là, vous êtes sûr que vous avez bien synchronisé donc, le fondu avec la musique, que ce soit le départ et la fin. Voilà. Maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, on va tout simplement écouter juste le début, voir comment ça fait. Voyez. Alors, c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment le son arriver tout doucement, puisque le fondu avant, il est rapide. Donc, c'est pour ça que, bon, ça suit vraiment le cheminement de la transition. Et on va regarder la fin. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, si vous désirez aussi, alors ça aussi c'est un supplément,
vous voulez intégrer votre propre voix. Donc il va falloir avoir un micro casque ou un micro studio, et vous allez pouvoir récupérer votre voix. Donc cet outil, il se trouve là. Donc je vous ai montré sur le départ de cette formation, justement ce petit bouton rouge où vous avez les différentes sélections de sources. Bien justement, on veut l'utiliser parce que j'ai un microphone, donc j'ai un micro studio, donc je fais audio. Et ici, donc en haut, vous avez pilote audio. Donc le pilote audio, c'est la source où vous avez donc votre micro installé. Donc moi, c'est l'USB ici, donc il a reconnu systématiquement. Et à partir de là, on va lui donner... bon, on peut laisser tel que c'est. Si vous voulez renommer, vous pouvez le faire. Sinon, moi, je laisse tel que c'est. Mais par contre, il va le mettre dans My Record, dans Vidéo Deluxe 2016 Premium. Donc, on va le retrouver dans mes projets. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on va rester en qualité de l'enregistrement en CD. Alors maintenant, on peut se mettre en DAT au maximum. C'est-à-dire que c'est le format numérique le plus, on va dire... le plus clair, on va dire, même pas, c'est la meilleure qualité. En DAT, c'est ce qu'utilisaient les mini-disques en termes de qualité sonore. Donc après, c'est voilà, 48 000 Hz, donc c'est le maximum. Ici, on va aller sur Réglages et on va vérifier si effectivement le microphone est bien installé. Oui, effectivement, il est bien installé, donc tout va bien. Et on va afficher le contrôle ici, puisque ça va vous montrer effectivement que Magix a bien reconnu le pilote audio, donc le microphone. Et on voit bien que la barre droite et gauche fonctionne bien par rapport à mon parler. Donc, admettons, je vais me mettre ici. Et on va enregistrer. Alors, j'y vais, j'appuie, je parle de suite. Oh, quel magnifique paysage! Voilà, donc là, vous voyez, je viens d'enregistrer, donc maintenant je fais oui, je conserve cette prise. Et là, vous avez vu que tout à l'heure en premier, j'ai mis donc bien sûr la barre de lecture à un endroit. Donc c'est-à-dire quand j'ai cliqué dessus, une fois que j'ai dit oui, que je veux garder cette prise, eh bien il va se caler là où j'ai mis l'aiguille de lecture. D'accord? Par contre, ici, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir baisser le niveau sonore, pour pouvoir entendre ma voix. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir, pour mieux travailler, parce que c'est plus sympa d'avoir les choses un peu plus grandes. Voilà. Voilà. Donc, on voit qu'ici, il y a une partie de silence. Si on fait lecture. Oh, quel magnifique paysage! Vous voyez, le niveau sonore est quand même assez élevé. Donc, la bande son est vachement élevée par rapport au niveau du parler. Donc, du coup... Eh bien, ce que je vais faire, déjà, premièrement, je vais couper cette portion-là, parce que je n'ai pas besoin, c'est vraiment un silence, donc ça ne sert à rien. Pareil ici, je vais couper ici, donc je sélectionne et je supprime. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire apparaître autre chose. Alors, il y a une autre fonction pour régler au plus juste, pour que ça reste propre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser... une courbe de volume, donc on va cliquer dessus. Cette contrôle de volume, ça se trouve là, ça se trouve sur cette partie verte qui est juste là. Donc vous voyez, il y a une main et ici vous avez la petite flèche. Alors cette petite flèche va vous permettre de mettre des indicateurs, donc des points. Donc ce qui veut dire qu'ici je vais partir à ce niveau là, d'accord, je vais créer un point. Voilà, le point il est créé. Et je vais m'avancer. Et je vais créer un autre point ici. D'accord? Et ce point-là qui est créé, je vais le descendre. Vous voyez? Je vais partir ici. Je vais faire pareil. Je vais créer donc ici un point. Je vais avancer jusqu'ici et je vais créer un autre point. Il faut qu'il y ait la petite flèche, on est bien d'accord. Alors c'est un peu délicat, il faut y aller doucement, voilà. Et là, vous montez le son. D'accord? Donc, résultat, si on écoute,
Oh, quel magnifique paysage! Vous avez vu, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Et vous pouvez faire ceci. Alors, si vous voyez que c'est trop abrupt, hein, rien ne vous empêche donc de reculer comme je viens de le faire. Mais à partir de là, hop, vous tirez un petit peu plus loin. Pareil pour celui-ci. Comme ça fera peut-être un fondu plus sympa, beaucoup moins abrupt. Donc, on va faire lecture. Oh, quel magnifique paysage! Vous voyez? Là, vous pouvez retravailler vraiment le niveau sonore. Voilà, ça c'est vraiment une base aussi de Magix qui est très intéressante. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire vos diaporamas en commentaire. Et maintenant, eh bien, nous allons passer sur une autre formation. Allez, à de suite!